dormi. En côté tac, pas brené. Jocelyn Régina est l'homme aux multiples casquettes. Poète, auteur, comédien, parolier, conteur, ce dramaturge martiniquais s'inscrit dans la lignée d'Aimé Césaire. Il fait ses armes au Cermak dans les années 80. C'est le domaine que je préfère, c'est dans celui-là que je me reconnais le plus, davantage. Au début des années 90, Aimé Césaire venait d'élire, en tout cas de nommer un nouveau directeur, en la personne d'Élie Pénon, qui lui m'a appelé et qui m'a demandé de rejoindre son équipe, puisqu'ils étaient en train de former, je dis entre parenthèses, il cherchait à relancer le théâtre en quelque part, à redynamiser la culture théâtrale à la Martinique. Et il a fait appel à moi, j'y suis allé. Il m'a demandé est-ce que j'avais des choses à proposer. Et puisque j'étais déjà dans le domaine de l'oralité, de l'écriture, des sketchs, etc., et parfois de petites pièces de théâtre, je lui ai proposé une pièce de théâtre. Regardez là où il a pris l'argent. Et doit tirer pour là. C'est si l'idée de me dire là, ma gâteau. Est-ce que vous m'avez parlé bon? Moi, je vais passer où? Oh, ça va venir là. Tirer pour là. Toi, tu as soufflé là, tirer là. Non, ben là. Mais moi, il doit. La confrérie de décaleurs des zombies, médailles de la société. Les décateurs de Dorlis, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Aïe, décollé. Non, moi, je vais dire qu'elle est levée, non, mais elle est matinée ici. Matinée, prends sa couette et sorti ici. C'est une écriture, je dirais, bien de chez nous, bien locale. En quelque part, nous parlons de nos vérités, de nos essentiels au quotidien. Nous parlons de notre mythologie, par exemple. Lorsque nous parlons de Dorlis, il s'agit effectivement de la mythologie, entre parenthèses, martiniquaise, antillaise. Donc lorsque nous parlons du Dorlis, nous sommes capables de rassembler toutes les composantes de la société. Tout le monde instantanément sait de quoi nous parlons. Donc c'est ça aussi dans l'écriture, savoir de quoi nous voulons parler, savoir comment nous voulons rassembler les gens. Et on peut rassembler les gens que sur des valeurs, que sur ce qui est... Que ce qui fait leur fondement, leur identité, et à partir de ça, effectivement, nous pouvons tracer un chemin. Au milieu des années 90, Bancoulélé apparaît. Maximin Plancy, Jean-Yves Rupert, Thierry Adel et Alex Tomorg rejoignent Jocelyn Régina pour le programme Marco! Entrez, la porte là ouverte, entrez! Et bah moi nous faisons bah comme moi là. Nous avons été, je dirais, embarqués dans cette aventure en quelque part, une vraie aventure, parce que Bancoulélé, ça s'était jamais fait. C'était l'arrivée des télévisions privées. Donc il y avait un vrai engouement, il y avait un vrai travail, donc il y avait une forme d'innocence, il y avait une puissance de l'innocence qui faisait que nous travaillions sans nous poser de questions, nous tournions matin, midi, soir, comme ça à tout va. Et puis bien sûr ça a eu un succès extraordinaire, nous avons pu sortir des DVD, des cassettes, etc., faire tout plein de spectacles. Puis bien sûr nous avons tenu l'antenne pendant des années. Ça a été un vrai plaisir, Bancoulélé. Comment? Je vais venir voir comment je vais parler avec là. Je vais venir voir quand je vais là, ça arrive. C'est comme ça qu'on va aller voir mon l'autre mot pas ouais. Je vais venir voir quand je vais là, pardon, ma fille, comment qu'est-ce que tu as ma cocotte? Il y a un problème? Qu'est-ce que tu as ma cocotte? Ça qui veut moi. Marie, moi. Chemin faisant des années, on est venu, je regarde la caméra, mais je regarde aussi les gens. Hein. On est venu aussi sur Zouk TV plusieurs fois. Hein. Nous sommes venus avec Poupounette, avec Thierry Adel, avec d'autres équipes. Nous sommes venus sur Zouk TV. Puis très récemment, là, en 2015, encore une fois, nous revenons. Nous revenons parce que j'aime beaucoup la proximité. J'aime beaucoup cette proximité qui se trouve dans ce type de télé. Je dirais télé de chez nous en quelque part. Il y a des boucs, il n'y a pas de pire. Mais il y a fait comme si toujours quand maman yo. Ou m'a aimé mon nom.
Mais c'est maman qui a ouais. Mais mon n'a pas maillé puis maman. Allez maillé puis maman. Mais je pas comprendre pour qui ça. Maman c'est maman. Femme c'est femme. C'est pour ça, faut pas confondre tété qui cabao lait et puis tété qui cabao plaisir. Tété qui cabao lait. Là tout petit ou quoi content. Et puis là où prend force, il n'y qui cabao plaisir. Ou pas qu'à modeler de même manière. Parce que il n'y plaisir tété et puis il n'y plaisir si c'est. C'est deux choses différentes. Et je vais vous expliquer, j'avais ma copine Lucie. Il était marié et puis en couillon intégral. Vous connaissez un couillon intégral? Sans intégral, sans genre de casse ou quoi mettant tête ou à moteur, à sans casser. Eh bien, tout quoi vous gâtez couillon. Un couillon intégral. Tout ça a été fait pour. Tout ça a été fait par Bougla. Tout ça a été fait. Bougla a comparé et puis maman. Là, il te fait un bel petit poisson frit par Bougla. Un petit poisson frit et puis un petit l'oignon mariné, bien rosé, petit l'oignon bien frit. T'as Bougla. T'as Bougla, il a. Tani. Il pas mauvais, hein, pas mauvais. Mais ma maman me faisait une soupe de poisson pour moi. Ah, ça c'était bon. Mais c'est pas de café, aïe, en Kaila. Mais les copines, moi, même là, t'es fini, fait il lave, t'es lave un bon petit linge bail. Ou de quand on monsieur qui dit comme ça, c'est bien d'avoir une machine à laver. Mais ma maman, là où ma maman était qu'à tchotcho linge là, tchotché son linge, on dit en français, elle tchotché le linge. Ah, c'était plus propre que la machine à laver. Tout le temps, c'était sans tête copine moi. Ma maman c'est ci, ma maman cela, ma maman c'est ci, ma maman cela. Un jour, je m'en dis, ma fille, il n'y a un côté ma ou peut pas comparer et puis maman. C'est là où il y a ça. Les autres savent ça, c'est qui ça, là il y a ça. Mais me dit, mais bah ça pour nous faire mes bouches li. Pour une fois, puis on y paye net. Et puis m'a dit copine moi, allez acheter. Il y a des petits linges et plexi. Plexi, vous connaissez les plexi. Vous ne connaissez pas les plexi? Et vous, monsieur dit en bagaille, en les mamans, acheter des petits sexy, comme ça, je ouais, si monsieur qui dit en bagaille, en les mamans. C'est ce qu'elle a fait. Copine, moi, allé. Il a acheté un petit soutien noir, transparent. Il vini. Il allait acheter un petit shilling. Un shilling, vous connaissez les shillings? Les petits culottes qui passent comme ça. Il y a un shilling. Elle a mis son shilling. Des chaussures à talons noirs. Shilling noir. Moi, tout ça, ma tête, ça fait un maquillage. Elle était vraiment belle. Alors, il attend monsieur à l'encaille, puis monsieur allait coucher. Mon Dieu, ma copine s'est habillée, puis pendant monsieur couché, ma copine, de cette kimane, a apparu dans la chambre. Chez monsieur, la boucle a gardé, ouais, copine, moi, arrivé. Les gars, des ouais, quand en chambre, les gars, aïe, oh mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur. Pas dis-moi, bagaille, arrivé, maman, moi. Non, mais c'est pas possible. C'est Bougla qui a fait nous comprendre. Yo peut prendre responsabilité yo. Mais yo l'appli pas yo en enfance toujours c'est des petits mamans. Si yo pas ouais maman yo, 3 fois si maintenant yo malade. Man ka dou ça bagay sérieux. Yo tout, mais c'est pas possible. C'est la maman qui fait ni. Rien qui parle ou dit maman yo. Mais yo pas ça ouais. Ah, ma ça. Maman yo tous les jours. Ma maman, elle a fait l'été. Mais il faut arrêter. Mais yo pas ça ouais belle-mère yo. Trouvez-moi quelqu'un qui aime sa belle-mère. Qui monde qui aime belle-mère? C'est pas vrai. Ça rare, très rare. Ça pire à tiens qui chadou yo parler nous pécher. Un bouc qui aime belle-mère, ça n'existe pas. Par contre, moi connais Dion. Un bouc qui aime belle-mère. Rien n'a dit. Un jour, il a dit à camarade, pas ni pli pour monde qui belle-mère moi. Belle-mère c'est un ange. On va lui répondre, on est chance parce que t'as moyen vivant toujours. Si bon Dieu te peut prendre pour te faire faire un petit linge, et puis ça t'est bien arrangé moi, tout bonnement. Moi pas ça pour tisser Bougla raï belle-mère comme ça. Pourquoi vous haïssez votre belle-mère?
Je dis, j'entends beaucoup. Roger Fafard. Il tenait un chien. Un bel petit chien, Kaili. Chaque fois, belle-mère était arrivée en Kaila, chien était cabré la tête comme ça pour montrer qu'il est content de belle-mère. Ça, monsieur fait. Il coupait la tête chien. Pour belle-mère pas comprendre, c'est tout le monde qui est content. Ouais. Non, mais c'est pas sérieux. Une famille, c'est quoi? Une famille, c'est une femme, mari, enfant, tonton, nièce, et puis etc. Et puis belle-mère aussi. Écoute-moi. Si tu veux la fille, accepte sa famille. Ce n'est quand même pas la belle-mère à boire. À bon entendeur, salut avec moi. C'est sans tabou à tous les coups. Ciao, ciao. Yeah, cri. Yeah, Mr. Crick. Cri. Est-ce que la cour dort? Messieurs, mesdames, si la cour ne dort pas, tout honneur et toute gloire, il est dit dans les évangiles de Saint moi-même au verset des plus belles contes, au chapitre des plus belles couillonnades, qui c'est dans la forêt noire, entre pieds l'épinec, pieds coubarien, balaline pleine, deuxième décade, les l'orage rouge, chaos clévette, comment dit l'habitude de faire bouche moins mouliné, les esprits en partance pour l'infini. C'est une passion, quelque part, qui est innée, mais davantage que l'inné, qui est ancrée en nous-mêmes, qui veut dire que, avant que nous soyons, nous étions déjà verbes, nous étions déjà énergie, nous étions déjà verbes, mais de manière plus terre à terre, en essayant de remonter dans ma mémoire, j'ai vu quelque part que mes grands-parents, mon grand-père, lorsque j'étais tout petit, nous racontaient des histoires de compère lapin, des histoires de compère zamba, etc. Et bien sûr, toutes ces histoires-là, quelque part, toutes ces histoires-là nourrissent l'imaginaire d'un enfant. Et puis après, inévitablement, je veux dire, lorsque j'étais à l'école, je suis tombé aussi dans les La Fontaine, etc., le chêne et le roseau, vous en connaissez, Maître Corbeau, etc., etc., etc. Donc, tout ça, quelque part, a nourri. Et puis, bien sûr, après, j'ai fait ma propre démarche avec les poètes, je dirais, contemporains, mais même du 19e siècle français, les Lamartine, etc., etc. Ensuite, les poètes de chez nous, ensuite les auteurs de chez nous, et puis ensuite, retour sur soi-même, où on essaie de sortir sa propre parole. Messieurs, mesdames, ça qui prie, prend, ça qui prend, prix, ça qui prie, l'or prie ou prix, l'or prie ou bien pris, pas ni des prix. Yo dit, dans la vie, il faut trapper un prix pour payer des prix, mais l'or prie en bas, mépris, mal appris, c'est qu'on surpris, qu'on chie, yo surpris, qu'a fait saloperie devant Monoprix. Cri! Messieurs, mesdames, on joue pas qu'en bas, pied, zikak, rak, Jacques et puis Isaac pour faire les maniaques, boire cognac, sniffer ammoniac, fumer crack. Yo trappe en crise cardiaque, yo vini l'aide contre des macaques, yo en ville qu'à marcher contre des bras, cri! J'ai une tante qui récemment me disait qu'elle avait souvenir de moi tout petit, assis dans un coin avec un livre. Souvenir que moi-même je n'ai pas de moi. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment, ce ressenti d'avoir toujours aimé les livres, d'avoir toujours aimé les mots. Parfois, on dit que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, mais s'il fallait croire en certaines choses, en certaines croyances, je dirais tout simplement que peut-être je suis la réincarnation, je ne sais pas, d'un livre, tout simplement, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les mots. Mais c'est vrai aussi que depuis le cours moyen, j'aimais les petites rédactions, j'aimais jouer avec les mots, j'ai beaucoup aimé ça, comme tous les enfants, j'aimais la bande dessinée, etc. J'aimais cette capacité de voyager au travers d'une bande dessinée, chose que les enfants d'aujourd'hui ont perdue, mais j'adorais ça véritablement. Mais je veux dire sincèrement, depuis le cours moyen, les petites écoles, j'adorais la littérature. L'écriture, c'est vraiment mon fondement, ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours une phrase qui passe dans la tête, j'ai toujours une idée qui passe dans la tête, et des écritures, des projets d'écriture autour du théâtre, j'en ai énormément. Bien sûr, la continuité de Poupounette, la continuité d'autres, reprendre certaines pièces de théâtre, et puis en écrire de nouvelles, effectivement, j'ai ça dans la tête. Messieurs, mesdames, ça qui pas connaître Agnès Belle de Grèce, Jean-Milatresse, femme à messe, il y a Agnès, il y a crié Inès, très scélératrice, maman tigresse, il y a Sam Condé, quand à fesse, il y a Jonathan Kermès, Ernest, en boucle la pointe Borgnès, qui était en pleine détresse à cause d'un gros près la vitesse. Ils ont fait promesse, caresse, développer, et puis tendresse, dit bail en nouvelle jeunesse, et dit servir maîtresse. Ils ont maintenu, monté, barbès, tourné, bidapès, viré, bref, et puis ils ont bien mangé, ça a été mis en caisse, et puis comme espèce, et puis ils ont dit, paresse. Sacré chien s'escrit. C'est une évidence que l'inspiration doit être aussi générale. Donc ça veut dire que nous sommes dans un monde, le monde est vaste, nous sommes dans un univers. Donc ça veut dire que l'auteur, le dramaturge, le créateur doit être capable en esprit de partir dans tous les coins des galaxies possibles et puis revenir.
ou encore descendre dans tous les sous-sols possibles et inimaginables et revenir. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, lorsqu'on descend au profond de soi-même, on a parfois des difficultés à revenir. Mais il faut être capable de faire ça. Mais sinon, je puise mon inspiration aussi dans mon quotidien. C'est-à-dire que je veux être un auteur, un homme qui est ancré dans son paysage. C'est-à-dire que partir de mon particulier pour aller à l'universel, comme disait Césaire quelque part. Donc c'est-à-dire que je suis ce que je suis. En même temps, tout en étant ce que je suis, je me reconnais étant tous les hommes du monde. Mais ça veut dire que si je suis capable de parler à mon voisin, à celui qui est la porte qui est en face de moi, mon voisin immédiat, je suis aussi capable de parler à l'humanité entière. Et c'est pour ça que je veux que notre parole, notre discours, notre verbe tiennent compte de notre environnement social immédiat. On peut dire pas fan, blaise, rien qui coule, rien qui laisse aller. On peut dire que valet, vent, peine ciel, attend wash, pisse miel, c'est piller la mer. On peut dire que l'été, jol, pan, poche vide, et puis kabala richen, qu'on zodi en tant carnaval. On peut dire que marcher, épaules baissées, longer la main pour manger chien pain. On peut dire que baisser robe, baisser chilote, baisser sexy, vendre près pas branche en bas chaque coup de tranche. La voix caribéenne, c'est une voix syncrétique, c'est une voix multiple, c'est une mosaïque en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'en étant de la Caraïbe ou en étant une voix martiniquaise, je suis traversé de multiples voix, même IES, de multiples voix. Nous sommes à la confluence de plusieurs cultures et nous devons absolument apporter cette culture-là, faire éclater cette culture-là au monde. Il en va aussi de la survie de notre société. Et nous devons donner aux générations qui viennent les codes que nous avons nous-mêmes reçus. C'est vrai qu'on peut dire que la jeunesse, que les enfants n'ont plus de repères, que les enfants aujourd'hui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, que le temps n'est plus le temps d'avant, etc., etc. Mais c'est vrai que si ceux qui ont reçu certains codes, si ceux qui ont reçu la flamme, et puis presque envie de dire la flamme magique, si ceux qui l'ont reçu ne transmettent pas cette flamme-là, eh bien cette société-là est condamnée à la paupérisation, est condamnée à, je dirais, à disparaître en réalité. Ça me paraît fondamental que nous puissions porter cette transmission-là. Et dans le travail que nous avons entamé, des amis et moi, eh bien c'est tout le travail de la transmission du verbe, mais pas seulement du théâtre pour du théâtre, mais transmission de l'homme. Moi, je connais un frère vraiment frère, un frère frais, un frère vrai, un frère Dieu, un frère démêlé, un frère bois lélé, un frère bois brûlé, un frère jock, un frère choc, un frère vieille manioc, un frère malbouk d'obétant mettant combaille, un frère grand pirogue pris en mauvais de l'eau. Un frère qui était des noms sortis du jol quand on Noël qu'on chasse pour pitcher en la balette, qu'il déraillé, fall mal, fini en tête, pied, coubari. Je te connais, un frère, vraiment frère. Ma parole, c'est une parole engagée. Mais ce n'est pas un engagement béat, ce n'est pas un engagement, je dirais, de circonstance. Ce n'est pas un engagement en créole, on dirait chololo. Ce n'est pas un engagement enragé non plus. C'est un engagement de lucidité, c'est un engagement de foi, c'est un engagement de vérité. Donc si j'avais un message, l'ultime message, ce serait de dire, je crois que nous devons les uns les autres tâcher de faire une chaîne de solidarité et avancer ensemble vers la lumière. Que vraiment nous soyons capables de nous donner la main sans fioriture, sans coup bas, sans coup dans le dos, et que nous puissions avancer sur l'objectif de faire en sorte que chacun trouve le meilleur en lui-même et au travers du groupe. Ce qui manque davantage, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est ce qui me manque c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est un vouloir, c'est la prise d'une décision d'être nous-mêmes, de porter notre lumière, notre valeur au monde. C'est une reconnaissance de ce que nous sommes par nous-mêmes. C'est ce qui nous manquons, c'est ce qui nous manque, tout simplement. Le jour que nous serons capables de nous dire effectivement que nous valons le petit Parisien, le petit, je sais pas, le petit Breton, etc., nous serons capables de porter quelque chose à l'humanité, de porter quelque chose au monde. Bien sûr, nous le disons parce que nous sommes, parce qu'il faut que nos bouches battent, parce qu'il faut bien qu'on parle. Nous sommes capables de le dire. Mais au fond de nous-mêmes, nous avons des freins, des restrictions
qui dans le quotidien, qui dans nos manœuvres, qui dans nos réactions, nos manières de faire, montrent bien que nous avons peur de franchir le seuil de la mer qui nous sépare là. Nous sommes en réalité confrontés à notre insularité et ça nous empêche à aller au-devant du monde. Donc aujourd'hui, je pense sincèrement, ce qui nous manque réellement, c'est la décision d'être autre chose et pour ailleurs, comme dirait Fanon. La parole est, dans son sens le plus large, au cœur du travail de Jocelyn Regina. La parole, aussi un exutoire. Éclat des veines que vous draille en l'été pour s'en déplier. Encore du tac. J'éctan, jusqu'étant justement, nous qu'à mettre nous d'attaque pour nous sortir bradjac, pour nous avancer sans tchac et pour nous faire tic fait tac, jusqu'au tic tac, encore tic.